C'est l'Éternel lui-même qui marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que parfois la plus grande preuve de foi, c'est de ne pas forcer les choses, mais d'attendre que Dieu ouvre le chemin, tu as peut-être prié, jeûné, frappé à des portes, et pourtant rien ne s'est encore produit. Mais si ce silence apparent était en réalité une invitation divine à t'arrêter, à écouter, à faire confiance, dans cette vidéo, je vais te partager une vérité biblique puissante, celle de ne pas forcer, mais de laisser Dieu guider chaque pas. Tu découvriras des clés spirituelles tirées de la parole, des principes qui transformeront ta manière d'avancer dans la foi. Alors si tu ressens que ce message te parle, que ton cœur est prêt à entendre la voix de Dieu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Laisse la sagesse du ciel te toucher et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière qui pourrait bien changer ta vie. Et toi, es-tu prêt à dire « Seigneur, je te laisse conduire » Écris cette phrase en commentaire et engage-toi dès aujourd'hui sur le chemin de la confiance. Car celui qui laisse Dieu agir verra toujours sa gloire éclater. Dans toute la Bible, Dieu nous enseigne une vérité constante. Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, que nous bâtissons une vie bénie, mais par sa direction, sa volonté et son timing. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, déclarait dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset ne parle pas seulement d'une belle confiance théorique. Il nous appelle à renoncer à l'orgueil de croire que nous savons mieux que Dieu. Il nous invite à la dépendance, à l'écoute, à la soumission joyeuse. Regarde la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, et pourtant, les années passaient sans enfant. Alors Sarah a proposé une solution humaine, Agar. Ce choix précipité a engendré des conflits, des blessures et une tension spirituelle qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser Dieu ouvrir la voie, ils ont forcé une alternative. Et pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Isaac est venu, au temps fixé par Dieu. Ce récit nous enseigne que forcer les choses, même avec de bonnes intentions, peut nous éloigner du plan parfait. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui glorifie la vitesse, la stratégie, l'ambition. On nous dit que si ça ne va pas assez vite, il faut forcer le destin. Mais Dieu n'est pas pressé. Il travaille dans le silence, dans l'attente, dans les détours parfois douloureux. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir sa mission. Joseph est resté 13 ans dans l'ombre avant d'être élevé à la cour du Pharaon. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant d'entrer dans son ministère. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est jamais un retard. C'est une préparation. Ne pas forcer, ce n'est pas abandonner. C'est croire que Dieu voit plus loin que toi. C'est choisir la paix plutôt que la panique, l'écoute plutôt que l'agitation. C'est dire, comme le psalmiste, « Je garde le silence, je ne m'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis, Éternel. » Psaume 39, verset 10. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 principes qui t'aideront à discerner la voix de Dieu, à reconnaître quand il faut attendre et à ne plus confondre l'inaction avec la foi. Reste bien jusqu'au bout, car une révélation t'attend. Premier principe. La paix est un indicateur spirituel. Lorsque tu avances selon la volonté de Dieu, il place en toi une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu ressens un trouble constant, une agitation intérieure, une pression non divine, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de forcer quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé? Deuxième principe. L'obéissance précède la compréhension. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Il n'avait pas de plan détaillé, seulement une parole. Va.
Parfois, tu veux tout comprendre avant d'obéir. Mais Dieu ne t'appelle pas à comprendre, il t'appelle à faire confiance. Et souvent, la compréhension vient après l'obéissance. Troisième principe, ce qui vient de Dieu ne te vole pas ta dignité. Quand tu forces une relation, un projet, une opportunité, tu finis souvent épuisé, vidé, humilié. Mais ce que Dieu donne, il le donne avec grâce. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu dois supplier, manipuler ou compromettre tes valeurs, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui forces. Quatrième principe. Dieu utilise souvent les fermetures comme une protection. Une porte qui se ferme n'est pas toujours un refus, c'est parfois un abri. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit l'en empêcha. Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre plan. La Macédoine. Ne te décourage pas quand les choses ne marchent pas comme prévu. Ce n'est pas un échec, c'est une redirection divine. Cinquième principe. L'attente produit la maturité. Comme un fruit ne tombe que quand il est mûr, les promesses de Dieu se manifestent quand tu es prêt à les recevoir. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Attendre, ce n'est pas perdre du temps, c'est laisser Dieu te façonner, t'équiper, t'enseigner. Si tu sens que ces paroles touchent ton cœur, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner et d'écrire en commentaire « Je choisis de faire confiance au timing de Dieu ». Car ce n'est qu'en te soumettant à sa direction que tu verras des chemins s'ouvrir là où il n'y en avait pas. Première vérité cachée, Dieu travaille dans les coulisses pendant que tu attends. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. En coulisses, il tisse des connexions, il prépare des personnes, il façonne les saisons, il déplace des montagnes invisibles. Tu crois que tu es dans l'inactivité, mais le ciel est en mouvement. Regarde Ruth. Elle glanait humblement dans les champs, sans savoir que Dieu orchestrait sa rencontre avec Boaz. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler banal, mais c'est peut-être la scène d'introduction d'un miracle que Dieu écrit en silence. Deuxième vérité, la précipitation est l'ennemi de la révélation. Lorsque tu veux aller trop vite, tu manques les détails, les signes, la voix subtile de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 19, Élie cherche la voix de Dieu. Elle n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et ce murmure, tu ne peux l'entendre que si tu ralentis. Quand tu forces, tu fais du bruit. Mais quand tu attends en silence, tu entres dans le lieu de l'écoute. Dieu parle souvent dans les temps où rien ne bouge extérieurement, mais où ton âme est en position d'écoute intérieure. Troisième vérité. Ce que Dieu construit lentement, personne ne pourra le détruire. Les fondations solides prennent du temps. Ce que tu veux précipiter risque de s'effondrer à la moindre secousse. Mais ce que Dieu établit par sa main, aucun homme, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne pourra l'ébranler. Jésus lui-même a dit « Tout arbre que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. » Matthieu chapitre 15, verset 13. Si tu attends que Dieu plante, tu ne craindras plus les saisons. Tu n'auras plus besoin de tout sécuriser, de tout verrouiller. Tu sauras que ce qui est né de Dieu tiendra. Alors maintenant, pose-toi cette question. Suis-je en train d'attendre avec foi ou de m'agiter avec peur? Suis-je en train d'écouter ou de parler à la place de Dieu? Et si tu sens que ces vérités t'éclairent, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à écrire en commentaire « Seigneur, je ne veux plus forcer, guide-moi ». Tu verras que lorsque tu t'effaces, Dieu apparaît. Quand tu renonces au contrôle, le ciel commence à agir. Tu te demandes peut-être, concrètement, comment ne plus forcer les choses et apprendre à laisser Dieu me montrer le chemin. Cela commence par une posture intérieure. Chaque matin, fais cette simple prière. « Seigneur, je ne veux pas courir devant toi. Conduis mes pas. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre seulement celles qui m'alignent avec ta volonté. » Ce n'est pas une formule magique. C'est une attitude de cœur. L'humilité de reconnaître que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît l'avenir.
les intentions des autres, les pièges invisibles, et surtout, il sait exactement ce qu'il faut pour te faire grandir. Ensuite, apprends à discerner. Dieu parle par sa parole, par la paix intérieure, par des circonstances providentielles, par des personnes remplies de sagesse. Quand tu pries, écoute autant que tu parles. Prends le temps de lire la Bible non pas pour cocher une case, mais pour chercher une direction. Il se pourrait qu'un verset, un mot, une histoire, résonne exactement avec ce que tu vis. Ce n'est pas un hasard, c'est la main du Père. Troisièmement, accepte les détours. Tu avais peut-être imaginé un plan précis, ce mariage, ce travail, ce lieu, cette opportunité, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors, tu t'acharnes, tu forces, tu t'épuises. Mais si ce non apparent était en réalité un pas encore ou un « j'ai mieux », les détours de Dieu ne sont jamais des pertes de temps. Ils sont des lieux de transformation. Joseph ne serait jamais devenu l'homme qu'il devait être sans le puits, la prison, l'oubli. Ne méprise pas ton désert. C'est là que Dieu te prépare. Enfin, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Imagine un jeune berger, humble, inconnu, sans titre ni couronne. Il joue de la harpe dans les champs, il parle à Dieu, il veille sur quelques brebis. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais dans les cieux, une discussion a lieu. « C'est lui, dit le Seigneur. C'est un homme selon mon cœur. » Et pendant que les hommes choisissent des rois selon l'apparence, Dieu, lui, prépare David dans le secret. Ce jeune garçon n'a rien forcé. C'est Dieu qui l'a fait venir jusqu'à Samuel. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui a écrit son histoire. Et s'il l'a fait pour David, il le fera pour toi. Alors aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Abandonne l'agitation. Embrasse sa paix. Et laisse Jésus devenir non seulement ton sauveur, mais aussi ton guide, ton berger, ta boussole. Tu verras, quand Dieu dirige, tu n'as plus besoin de forcer. Tout devient grâce. Tout au long de cette vidéo, tu as entendu une vérité que ton cœur connaissait déjà, mais que ton âme avait peut-être oubliée. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à forcer ta destinée. Tu n'as pas à courir pour prouver quoi que ce soit. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu a déjà préparé un chemin. Il n'attend pas que tu l'inventes. Il attend que tu lui fasses confiance. Tu as appris que la paix intérieure est un signe, que l'obéissance vaut mieux que la compréhension, que ce que Dieu donne ne brise pas ton âme, que les portes fermées protègent et que l'attente te rend plus fort. Tu as découvert que Dieu agit dans le silence, que la précipitation t'aveugle et que ce que Dieu construit, rien ne pourra le détruire. Alors aujourd'hui, si tu veux vraiment laisser Dieu te montrer le chemin, pose un acte de foi. Arrête-toi. Écoute. Prie Miesto. Abandonne ce besoin de contrôler et laisse ton cœur s'aligner sur le rythme du ciel. Je t'invite maintenant à fermer les yeux, à poser ta main sur ton cœur et à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis, fatigué de forcer, épuisé de chercher par moi-même. Je reconnais que ton chemin est meilleur que le mien. Apprends-moi à t'écouter, à te suivre, à ne pas courir devant toi. Détache-moi de ce qui m'empêche de te faire confiance. Je remets entre tes mains mon avenir, mes projets, mes relations, mes décisions. Éclaire mes pas. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre celles que je ne peux pas voir. Je choisis aujourd'hui de ne plus forcer, mais de te laisser me conduire, même si je ne comprends pas tout. Je sais que tu es fidèle, et je crois que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Dirige ma vie. Je te donne les clés de mon cœur. Sois mon berger, mon rocher, ma lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message a fait écho en toi, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée et à partager ce message autour de toi. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus forcer. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Quand tu laisses Dieu conduire, tu n'as plus besoin d'ouvrir les portes. Elles s'ouvrent toutes seules. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.